Voilà, donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser une pompe à palette, donc constituée de divers éléments. Et on va commencer ensemble par réaliser le corps. Donc le corps ici, voici le plan avec les cotations. On va d'abord réaliser la partie centrale et on viendra après imbriquer dessus les différents éléments cylindriques à gauche et à droite. Donc pour ce faire, on va aller dans Fichier, comme d'habitude, Nouveau. On n'oublie pas, on va dans métrique et on prend standard IAM en millimètres. Voilà, en millimètres. Et on fait créer. Donc, on va chercher une nouvelle esquisse. Dans la nouvelle esquisse, on va prendre par exemple le plan X, Y. Et on va dessiner ici le corps central. Donc pour ce faire, on va utiliser des lignes. Donc on va réaliser ceci. Voilà. Comme ceci. Voilà, on se met parfait. Et on ferme. Voilà, donc maintenant, on peut coter. Donc dans les cotations, on va mettre ici. Évidemment, on travaille sur la moitié, donc on va mettre 20. L'autre côté, ben, ce sera 20 aussi. Alors on continue. Ici, c'est 20. Alors ceci, ici, ce sera 10. Voilà. Alors là, on doit mettre 60. Voilà. Il ne faut pas avoir peur en mettant les bonnes cotations au bon moment. On a quelque chose qui ressemble de plus en plus. Alors pour faire les angles, c'est facile. On clique sur l'angle ici, sur la ligne qui forme l'angle. Pas le petit point vert, hein, jamais. La ligne, voilà. Et ce côté-ci, par exemple. Et on met 45 degrés. Même chose ici et là. Et on met 45 degrés. Voilà, il nous reste la cote ici. Donc, encore une fois, on prend là et ceci. Et on va lui dire ici, la moitié, c'est 13. Et tout ça, vous le faites par rapport aux cotations qui se trouvent ici. Alors, on retourne sur notre plan, sur notre dessin plutôt. Alors, on continue. Donc, on termine l'esquisse. Voilà. On va ici dans Révolution. Voilà, il nous a trouvé, puisque c'est l'unique esquisse, il nous a trouvé ici la révolution à effectuer. Il faut simplement lui dire par rapport à quel axe on va faire la révolution. Donc, on sélectionne ici l'axe et il nous a fait notre révolution. Voilà. Donc maintenant, il faut simplement ici lui donner ici les fameux raccords, les rayons. Donc c'est tout bête, on va comme d'habitude dans ici congé. Nous c'est des congés de 3 et on sélectionne ici, là, là et ici pour terminer et on fait OK. Voilà. Maintenant, on va aller travailler à l'intérieur. Donc pour travailler à l'intérieur, on va aller regarder notre ici plan. On voit qu'on doit trouer ici un diamètre 14. Donc on retourne et on va faire une nouvelle esquisse. Voilà. On peut faire de diverses manières. Bon, la plus facile, on prend un cercle. On se met ici. On lui dit que c'est un diamètre 14. On termine l'esquisse. On extrude cette partie-là. On lui dit qu'on veut l'enlever. Donc on va la couper. Et on va lui dire à travers tout. Voilà, comme ça on n'a pas besoin de réfléchir. On vérifie quand même bien que ça a été fait. Parfait. On n'oublie jamais de mettre le trait d'axe. Voilà, comme ça on est tranquille, il est mis. Et on peut continuer. Donc maintenant on va continuer. On va donc par rapport au plan réalisé ici, donc le diamètre, le grand diamètre extérieur qui va recevoir les palettes. Donc il fait 72 de diamètre, 31 d'épaisseur et il est décentré, regardez, par rapport à l'axe du corps central de 8 mm. Ok, donc on retourne sur la pièce, on va dans Nouvelle esquisse, on lui dit par rapport à cette face-ci, je vais faire un cercle. Alors je vais faire exprès de me décaler par facilité.
Voilà, je lui dis que la cote, elle est de 72. Voilà. Et alors, c'est pour ça que je me suis décalé, pour me faciliter la tâche. Donc, je clique sur la cotation centrale, sur la cotation de mon nouveau cercle, et je lui dis que le décalage doit être de 8. Voilà. Et je termine l'esquisse, extrusion, et on a dit que c'était une épaisseur de 31. Voilà qui est fait. Alors, maintenant, on va réaliser ici, si on retourne ici, les différents diamètres. Donc, il y a le diamètre ici de 64. Il y a le diamètre ici de 56. Il y a le diamètre de 12. Celui de 14, on l'a déjà fait. Et puis de l'autre côté, vous faites encore un tout le long de 12. Et après, je vous montrerai comment on fait la rainure de ces clips. Donc, pour faire les différents cylindres ici, ben ça, on sait faire. Donc, je vais vous laisser faire pour gagner du temps. Et on se rejoint juste après. Donc voilà, on a terminé l'intérieur. Rien de très compliqué. Voilà ce que vous avez des deux côtés. Donc maintenant, on va faire les deux oreilles. Donc pour faire les deux oreilles, si on regarde notre plan, on voit sur cette vue-ci très bien les deux oreilles. Donc les deux oreilles sont décalées de chaque côté de 45 par rapport au centre de la pièce. Le diamètre extérieur est de 20. Alors si on regarde sur la vue ici, la coupe AA, on voit que ici, on est décalé par rapport à l'axe central de 8. D'accord? Et de ce côté ici, de 8. Alors, on va pas prendre ce côté ici, parce que ce sera compliqué de le côté. On va prendre de l'autre côté par rapport à la face extérieure. Il suffit de faire 23 moins 8, donc ça fait 15 ici. Ok? Donc, à partir de là, ben, on va le réaliser. Donc, pour ça, il faut se mettre par rapport à cette face-ci à 45 ici. Donc, pour ce faire, la technique est très simple. On va aller chercher ici dans les origines de la pièce, on va dérouler et on va aller chercher le plan qui passe par le centre qui nous intéresse, c'est-à-dire le plan XY. Donc moi je vais faire clic droit, visibilité, voilà, comme ça on verra ce que je fais. Et alors je vais dans le plan ici et je fais décaler d'un plan. Et je vais décaler ce plan là. Alors vous voyez la flèche, elle va par là, mais on pourrait aller la faire de l'autre côté simplement en mettant aussi une moins ici. Et on lui dit décaler de 45. Voilà. Et regardez, si je mets moins 45, il va le décaler de l'autre côté. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, je vais le décaler de 45 dans ce sens-là. Je fais valider. Le plan d'origine ne m'intéresse plus pour le moment, donc pour ne pas compliquer la vue du dessin, je vais la rendre invisible. Voilà. Maintenant, je vais faire une nouvelle esquisse par rapport au nouveau plan que j'ai ici. Voilà. Alors, maintenant, je vais devoir rendre ce qu'on appelle projeter la géométrie parce que ici, je n'aurai pas l'occasion, regardez, de pouvoir aller sur l'arête du cylindre finalement ici. Donc, si je fais projeter la géométrie, regardez, je vais pouvoir projeter cette géométrie-là, cette géométrie-là. Tant que j'y suis, je le fais pour ceci et pour cela. En fait, qu'est-ce que ça fait? Ça projette, si vous voulez, le rectangle du fameux cylindre dans cette vue-ci, ça le projette, regardez, sur mon nouveau plan. Et comme ça, j'aurai des références sur lesquelles m'accrocher pour dessiner. Donc, je vais retourner dans cette vue-ci, voilà. Donc, je suis toujours dans la nouvelle esquisse, hein. Donc, maintenant, je vais dessiner un cylindre. Je vais le dessiner ici, par exemple, à peu près. Le diamètre extérieur, on a dit qu'il faisait 20 mm. On a dit que par rapport à l'axe, vous voyez, j'ai pas fait, ah voilà, l'axe il est ici, je le vois, je l'ai ici. Voilà, par rapport à l'axe, on a dit qu'on était décalé de 8. Voilà. Et on a dit que le centre de ce cercle-là, on peut le prendre là, hein, il va prendre le centre, par rapport à l'extérieur, d'où le décalage de la géométrie. Voilà. On avait dit 15. Voilà. Donc je regarde quand même si on est bon. Voilà, normalement on est bon. À ce moment-là, on se met dans une vue qui nous intéresse, c'est-à-dire celle-là, pour pouvoir faire l'extrusion, et on fait terminer l'esquisse. Voilà, et maintenant on fait extrusion.
on va choisir le fameux cylindre, voilà, et vous voyez qu'il va jusque là, parce que lui, par défaut, par rapport à tout à l'heure, il a mis 12. Donc moi, ça ne m'intéresse pas de calculer, je veux qu'il vienne pile raccordé avec le cylindre extérieur. Donc pour ça, je vais aller ici, à travers tout, non, jusque, oui. Donc je clique sur jusque, et je lui dis jusqu'à cette surface-ci. Et voilà, il a fait le raccordement. Alors là, il faut voilà, prendre le petit bout de cylindre. Il faut oublier aucun morceau de cylindre. Hein. Voilà. Et c'est bon, je fais OK. Et voilà. Alors le plan qui m'a permis de construire tout ça, ben, il est ici, à gauche. Je vais non pas le supprimer, parce que si vous le supprimez, vous supprimez tout ce que vous avez fait avec. Donc la pièce qu'on a fait, il faut faire clic droit et le rendre invisible. Voilà. Maintenant, on va faire l'intérieur. Alors, avant de faire l'intérieur, on va se simplifier la vie. Soit vous refaites la même chose, identiquement la même chose de l'autre côté, comme ça vous vous entraînez. Soit vous vous dites, ben non, Inventor me met des facilités, ben on va utiliser ces facilités. C'est-à-dire, eh bien, on va retourner ici dans le fameux plan XY, on va le rendre visible. Voilà. Et on va faire un miroir. On va lui dire de copier cette partie-là de l'autre côté. Donc pour ça, on va utiliser la fameuse fonction miroir. Donc voilà ici, miroir. Il nous demande fonction, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux recopier? Ben, cette partie-ci. Il me demande le plan de symétrie, ben, je vais dessus et je lui dis le plan de symétrie, c'est celui-là. Et vous voyez qu'il a déjà mis en vert la partie à faire. Si ça vous convient, vous faites OK. Voilà. Encore une fois, le plan qui m'a permis de dessiner ça, je vais le rendre invisible pour faciliter la vue. Et voilà, j'ai terminé. Il ne reste plus qu'à faire le diamètre ici intérieur de 14 à travers tout. Donc je retourne ici, je vais dans Nouvelle esquisse, voilà. Par facilité, je vais prendre un cylindre, je lui dis c'est au centre, il fait 14 de diamètre, je termine l'esquisse et je vais faire ici extrusion, je vais couper et je fais à travers tout. Voilà, vous voyez la simulation, si ça vous convient, vous faites OK. Voilà ce qu'on a. Alors on n'oublie pas, parce que ça aide toujours, de mettre l'axe. Voilà. Vous pouvez comme ça déjà enregistrer avant de pouvoir continuer encore pour terminer cette pièce-là. Donc voilà, on va faire les finitions, c'est-à-dire les congés. Donc on sait qu'on a des congés de 3 au niveau des oreilles. Voilà. Et on n'oublie pas aussi derrière ici un congé de 3. Voilà. Ça c'est terminé. Maintenant on va s'atteler à faire la rainure de circlips à l'arrière. Donc pour ça, on va aller, l'astuce ici c'est décaler d'un plan. On va décaler d'un plan de -4 parce que c'est dans l'autre sens, le signe moins, et 4. Voilà, vous voyez que la flèche a été dans l'autre sens. Parfait. Et on fait valider. Pourquoi -4? Si on retourne dans ici le plan, on voit que la rainure de circlips se trouve par rapport au bord ici à 4. Puisqu'on fait 12 moins 8. Donc ça fait 4. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une nouvelle esquisse sur ce fameux plan-là. On va se mettre dans une vue où on peut voir quelque chose de correct. Et regardez l'astuce, vous allez ici tout en dessous. Vous avez le symbole ici, affichage en coupe. On clique dessus et il vous a enlevé tout ce qui était avant votre nouvelle esquisse, c'est-à-dire le plan ici. Donc maintenant, ben c'est facile, hein, on va prendre un cercle. Alors si on veut travailler droit, soit on travaille avec le fameux cube ici, soit on va ici dans le symbole regarder. Et le symbole regarder permet, en cliquant sur la face ici, de ne voir que la face. Voilà. Alors on a pris le cercle évidemment, on prend ici le centre du cercle
et on lui dit que c'est 27,2. Ok? Alors, pour vous faciliter la vie, on met aussi le 26, donc on va mettre le 26, voilà, et on termine l'esquisse. Ok? Alors maintenant, on va aller regarder dans extrusion, on va aller trouver justement la partie qui nous intéresse. Attention de ne pas prendre tout, hein, regardez, là vous prenez tout, là vous ne prenez que ce qui vous intéresse, donc l'anneau, en l'occurrence ici, on clique dessus. Alors vous voyez que la flèche, elle va dans le bon sens. Si jamais elle ne va pas dans le bon sens, ben, il suffit de cliquer ici, inverser, elle ira dans l'autre sens. Mais bon, moi elle était dans le bon sens, voilà. Je lui dis que c'est une épaisseur de 1,35, ok. Et on n'oublie surtout pas de lui dire qu'on veut couper, enlever la matière. Voilà, et on fait OK. Et vous voyez, votre rainure de circlips, elle a été faite. Ça va? Ben voilà. Alors, le plan ici ne m'intéresse plus. Je vais le rendre invisible. Et alors, je peux me mettre dans une vue qui m'intéresse. Voilà. Et vous avez terminé le corps de la pompe à palette. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour encore plus de vidéos.